L'émotion suscitée par la mort de 2 commandos français lors d'une opération de contre-terrorisme en Afrique montre une chose, c'est que les Français aiment leur armée. Mais cette émotion, cet attachement assez profond des Français à cette institution militaire, aujourd'hui, on voit qu'il est utilisé par l'État de manière quasi systématique dans une sorte de théâtralisation, de mise en scène de l'émotion. Ça dépasse largement le cas des morts pour la France. On l'avait vu avec les obsèques de Johnny Hallyday, on l'a vu avec la Coupe du Monde de football. L'État, aujourd'hui, se sent d'une certaine manière obligé de surfer sur les émotions. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant? Est-ce que c'est des civils, des Français lambda qui se retrouvent le long du cortège pour donner un signe d'affection, d'amitié, de respect aux militaires? Ou est-ce que c'est ce grand tralala républicain que l'on voit se mettre en œuvre dans la magnifique cour des Invalides, qui plus est sous un grand soleil, avec ses uniformes, avec cette musique militaire? Tout cela est très impressionnant, mais comme le dit la compagne de l'un des 2 officiers mariniers tués, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? C'est une vraie question. C'est une vraie question, il est difficile d'y répondre. Une chose est sûre, c'est que si on a peut-être tendance d'en faire trop dans tous les domaines, que ce soit pour les morts pour la France, comme pour le foot ou comme pour Johnny Hallyday, c'est aussi parce que dans ce cas spécifique, les Français, s'ils aiment leur armée, ils la connaissent mal. Et on constate un éloignement, non pas dans les cœurs, mais dans la vie quotidienne. Il n'y a plus aujourd'hui quasiment un Français de moins de 40 ans qui a été obligé de porter les armes et un uniforme dans le cadre du service militaire. Le plus jeune Français qui a été obligé de participer à une guerre a aujourd'hui 75 ans. Donc on voit un éloignement de la société militaire, de la société civile, et d'une certaine manière, le pouvoir essaie à sa manière d'y répondre en organisant ces grandes cérémonies comme l'hommage national de ce matin.